Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 26 août 2020, cet épisode, le numéro 1885, s'intitule « Moment qui brille ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours de bonne humeur. Je compte sur vous. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes ou par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages, que cela soit par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Moment qui brille. Il est temps de refermer la série d'épisodes consacrés au Jura. Mais avant de vous ramener à Paris, je voulais vous dire que nous avions particulièrement apprécié ces 3 semaines de vacances. Pendant le confinement, nous avons douté. Allions-nous pouvoir partir ? Les filles attendaient avec tellement d'impatience leur séance au centre équestre. Elles ressentaient un besoin de nature, d'être avec les chevaux, avec leurs amis du centre, de retrouver Anne, la gérante. Je crois qu'elles ont savouré chaque minute. Voici quelques moments qui brillent. Nous avons suivi les conseils de Jean-Claude et nous sommes montés au Grand Mont-Rond à partir du col de la Faucille. Ça grimpe pas mal. Le Grand Mont-Rond est placé sur la dernière crête du Jura. Savez-vous ce que l'on voit de là-haut ? Le lac Léman. Il est immense. On distingue même le jet d'eau de Genève. Et on voit le Mont Blanc. Qu'est-ce que c'est beau! Nous l'avions à peine distingué l'année dernière au Crêt de Chalam. Nous sommes aussi retournés au point de vue sur Baume-les-Messieurs. Nous avons déjeuné dans une maison qui s'appelle Le Goût des Autres. Il s'agit d'un restaurant avec une cuisine de saison, comme on la ferait à la maison. Et c'est aussi un dortoir pour les randonneurs. Là, nous avons assisté à un spectacle inattendu. Sarah Kavenaille, une artiste belge qui fait des performances de pole dance, a installé sa barre pour un spectacle devant la maison du restaurant. Michaela était enchantée et Sarah, qui était super gentille, lui a fait un petit cours sur place. Enfin, un instant vraiment magique. Lors de la sortie à Fût, Lisa a pointé son doigt vers une étoile bien brillante. « Est-ce que c'est l'étoile polaire ?» a-t-elle demandé à Eric Wolf. « Attends, je vais te montrer quelque chose. » Eric Wolf a braqué sa lunette vers l'étoile. « C'est Jupiter. Tu la vois ? Et tu vois les 4 petits points brillants qui l'entourent ? Ce sont ses 4 satellites, un peu comme la Lune. » Quelle surprise de découvrir la planète, alors qu'à l'œil nu, ce n'était qu'un point lumineux. Je ne savais pas qu'on la voyait si bien. On distingue même les bandes de couleurs différentes. Alors, Eric Wolf a cherché autre chose un peu plus bas. Et là, c'est Saturne. « Oh, on voit les anneaux !» a dit Lisa, super excitée. « Oui, on voit les anneaux. Je les ai vus aussi. Je ne les oublierai pas. » D'autres aventures nous attendent maintenant à Paris. Ça commence dès vendredi dans le podcast. Je vous retrouve donc vendredi pour un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir.